c'est marqué dessus. Ouais. Bonjour Oui, Patrice. bon. Alors, Bonjour, code neuf Laurent. dans les kiosques. Et bonjour à tous. On a beau dire la politique politicienne, les calculs, les tactiques, les alliances, les mésalliances, On en c'est parle, moche oui. tout ça. N'empêche, tout ça c'est aussi un spectacle et nul ne se prive de le commenter. Vous pouvez donc compter sur la presse ce matin pour tirer les leçons du scrutin, ce qui est une manière aimable et honorable de dire les choses. Alors la première leçon, c'est que l'Europe fait de la résistance. Participation en hausse, eurosceptique contenu, percée écolo. Dans Libération, Laurent Geoffrin, voilà les indices d'une Europe qui relève la tête. Voilà une moribonde qui se porte plutôt bien, écrit l'éditorialiste, d'autant que son fonctionnement, par nature complexe, commence à intéresser les opinions. Jusqu'ici, régnait à Strasbourg une entente gauche-droite peu propice au changement. Les conservateurs et les sociodémocrates se partageaient les postes au terme d'un compromis permanent qui brouillait un peu les pistes. C'est-à-dire que chez eux, ils étaient adversaires et puis à Strasbourg, ils s'acoquinaient, ils passaient des alliances. Là, les conservateurs qui sont en bleu sur le camembert et les sociodémocrates qui sont en rouge n'ont plus la majorité. Il leur faut désormais compter avec deux autres forces qui troublent le jeu. Les libéraux, auxquels se rattachent les macronistes, ils sont en orange, et les écolos, vous aviez deviné, les écolos sont en vert sur le camembert. Alors, tirer les leçons du scrutin, c'est reconnaître d'abord que le Rassemblement national arrive en tête, on l'a assez dit depuis avant-hier. Il progresse même en nombre de voix par rapport aux européennes de 2014, mais le battu ne l'est peut-être pas tant que ça au regard de ce qui s'est passé depuis 6 mois sur nos ronds-points repeints en jaune. La défaite de Macron augure paradoxalement le meilleur pour lui. C'est ce qu'il faut conclure de la lecture de l'édito du Figaro. Ce vaincu ressemble à s'y méprendre à un vainqueur, écrit Vincent Trémollet de Villers. Emmanuel Macron a perdu une première place symbolique, mais il a gagné beaucoup plus. Il a gagné un adversaire idéal, le Rassemblement national. Il est inquiétant à souhait, cet adversaire, mais faute d'alliés, le scrutin majoritaire, celui de la présidentielle, le rend pour le moment inoffensif. Emmanuel Macron a aussi gagné un horizon politique dégagé, où l'on distingue de plus en plus difficilement les citadelles en ruine de la gauche et de la droite. Et puis, il y a le cousin écologiste. Alors lui, c'est un adversaire de premier tour, mais un probable allié du second, un allié qui permettra d'ajouter un supplément d'âme à la froideur réformiste, lirez-vous dans le Figaro. Alors un supplément d'âme porté en plus par l'élan de la jeunesse, car les jeunes, ce nouvel or électoral, on le trouve chez les Verts, lesquels ont bien l'intention de le faire fructifier, ce capital. Mais comment ? Avec qui? Sous quelle forme? Pour l'instant, on n'en est qu'au stade des questions. Libération rêve d'une remise à plat qui permettrait à la gauche, cassée en 1000 morceaux, d'accrocher ses wagons à la locomotive verte. Mais qu'en pense l'ambitieux et solitaire Yannick Jadot, dont le nom est enfin en haut de l'affiche après des années de gadin, pour reprendre le terme de Libération? Il paraît qu'en privé, Jadot assure que le temps des alliances est passé, qu'il a les épaules assez larges pour porter tout seul, comme un grand, l'écologie. Ce qui fait dire à certains qu'il faut faire attention, parce que par le passé, les écolos ont connu des scores plus élevés que celui de dimanche dernier, avant de s'écrouler. Alors tout va très vite en politique, dans un sens comme dans l'autre, lirez-vous dans Libération. Donc, pour terminer, on va résumer. Il y a deux grands, Le Pen et Macron, un candidat pour intégrer le club, Jadot, et puis un mystère. La droite est-elle morte? Alors dans l'opinion, Nicolas Bétou veut croire que non, à condition, entre autres choses, qu'elle se trouve un chef incontesté. L'actuel chef est, comme qui dirait, légèrement blessé, un peu sanguinolent, comme on l'a vu sur le dessin, qu'on va peut-être revoir, et il semble que ses camarades soient sur le point de lui régler son compte. C'est en tout cas ce qui ressort du dessin de CAC, qui est toujours aussi inspiré. Merci Patrice.